Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Vous nous regardez à Angola, à Luanda et dans d'autres villes de ce pays. Merci de nous rejoindre. Merci surtout de votre fidélité à cette émission et à notre chaîne de télévision. De nombreux ressortissants guinéens vivant en Angola dans le dur, à l'insécurité implacable à laquelle ils étaient livrés jusque-là sans défense, avec à la clé des cas, plusieurs cas d'assassinat parfois ciblés. Ils sont désormais pourchassés, recherchés, arrêtés et jetés en prison. Depuis le lancement de l'opération dénommée Transparencia par les nouvelles autorités angolaises, quantité de nos compatriotes vivent l'enfer dans ce pays. Quel est le constat sur place? Comment expliquer cette vague d'arrestations qui s'abat sur nos compatriotes et sur d'autres Africains dans ce pays? Vous le voyez à l'écran, M. Moustapha Sylla, il est le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel en Angola. Il est homme d'affaires. Il s'exprime sur cette actualité brûlante ce matin. Et nous aurons aussi la possibilité de joindre M. Mohamed Diallo, si je m'abuse. Lui, ce sera depuis une cellule, depuis la prison du côté de l'Angola. On va essayer donc de tenter tout cela. Nous accueillons notre invité, Monsieur Sylla, le micro, s'il vous plaît. Monsieur Moustapha Sylla, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Bienvenue donc à l'écran. D'abord, vous avez organisé. Je vais désactiver le micro. Bien. Je pense qu'on vous a suivi sur certains médias. Vous avez annoncé que malgré tout ce qui se passe, l'Angola n'est pas un État xénophobe. Sur quoi est-ce que vous vous basez pour le dire? Sur quoi je me base pour le dire? Oui. Sur quoi je me base pour le dire, c'est mon expérience personnelle et l'expérience de beaucoup de nos compatriotes. Nous sommes en Angola depuis plus d'une vingtaine d'années et on nous a donné la possibilité de travailler et de nous exprimer complètement. Et sur cette base-là, rapprochez le micro. Sur cette base, je peux dire que nous nous sentons, ceux qui sont ceux qui se trouvent dans des situations régulières dans ce pays, nous sommes considérés comme des Angolais. Parce que nos activités nous permettent d'être équitablement traités par rapport à un Angolais ou par rapport à un Européen qui vient travailler dans ce pays. Qu'est-ce qui explique cela? Ces Guinéens-là, eux, ils sont irréguliers? Les vagues d'arrestation et que le gouvernement guinéen veut prendre la totalité du contrôle de son territoire, c'est-à-dire une souveraineté, comme tout pays peut le faire. Ok. Ce qui se passe, il y a beaucoup d'étrangers dans les zones minières. Quand vous prenez 100 personnes dans les zones minières, on peut dire qu'il y a 7 qui sont angolais. Tout le reste, ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers. Les étrangers, ça peut être des Chinois, ça peut être des Ouest-Africains, ça peut être des Européens, des gens de l'Afrique centrale aussi. De l'Afrique centrale, surtout les Congolais d'ailleurs. Et je peux dire que le peuple angolais et le peuple congolais, c'est totalement difficile de les distinguer. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'Angola a été colonisé par les Portugais. Ils ont inculqué le portugais comme langue et obligé les Angolais, la plupart, à parler seulement le portugais. Tandis que de l'autre côté, au Congo, la plupart parlent beaucoup de dialectes qui sont des dialectes frontaliers avec l'Angola. Donc ces deux peuples, on ne peut pas les distinguer. Quelqu'un qui est congolais, normalement, il peut dire qu'il est angolais parce qu'il parle la même langue que l'angolais d'origine. L'angolais d'origine qui parlerait le dialecte là. Donc c'est un peu difficile et compliqué. Donc vous comprenez cette opération, si vous permettez. L'opération Transparencia, ça vise quoi exactement? Est-ce que c'est normal d'aller défoncer la porte d'une personne, prendre ses biens, le menotter, parce qu'on a des images où des citoyens guinéens sont menottés, les transporter en province, loin même de Luanda? Est-ce que c'est normal? Il y a aussi les droits humains à respecter. C'est pas normal, il y a les droits humains, mais les gens ont été prévenus depuis 2-3 mois, je pense.
les chancelleries aussi ont prévenu les compatriotes et leurs ressortissants. Mais souvent, il y a toujours des rumeurs en Angola que l'armée ou la police va faire des opérations. Et ça ne se fait pas, c'est des intox souvent. Donc les gens prennent toujours à la légère. Ouais. Mais il y a eu un changement de régime. Pas de régime, parce que c'est toujours le MPLA tout à fait. qui est là. Mais il y a eu un changement à la tête de l'État. Maintenant, nous avons le président Lourenço. Donc, il avait dit durant les campagnes présidentielles qu'il allait combattre la corruption et il allait remettre le pays dans l'ordre. C'est ce qui se passe avec l'opération Transparencia. On dit que nos compatriotes ont été attaqués, les Libanais ont été attaqués, plusieurs ont été attaqués, mais on les avait prévenus de sortir un peu plus tôt. Ceux qui sont restés, c'est ce qui s'est passé. Donc, à mon avis, ceux qui étaient dans la situation régulière, on les a dit de quitter, ils ont quitté. Mais ceux qui s'entêtent restent toujours. Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu d'abord je ne défends pas la position angolaise. On comprend. Mais vous expliquez le mécanisme. J'explique le mécanisme. Bien que les gens ont été informés bien en avance et ceux qui avaient la possibilité de quitter, ceux qui sont dans des situations irrégulières, ont pu le faire, mais ceux qui sont entêtés, c'est ceux qui ont été arrêtés. Bien, allez-y. Avant l'opération Transparencia, bien avant, il y a plusieurs Guinéens qui sont morts là-bas, dont on a vu les images, le témoignage de parents de victimes aussi, on a pu le recueillir. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi, dans quelles conditions est-ce que vous qui êtes Guinéen, vous êtes intéressé à comprendre les conditions dans lesquelles ces Guinéens-là, ils perdent la vie. Ces Guinéens-là perdent la vie parce qu'il y a de la délinquance dans le pays, parce que certains jeunes ne travaillent pas. Avant, il y a eu la guerre. Depuis l'indépendance de l'Angola, il y a eu la guerre. La guerre a terminé en 2002, à la mort de Jonas Savimbi. L'Angola était à l'époque un État en guerre. Donc chaque citoyen était soit policier, soit de l'armée de l'air, soit de l'armée, soit des renseignements, de la police secrète. Donc tout le monde était armé. Et à la fin de la guerre, l'Angola a eu une croissance économique très rapide. Ce qui fait que la vie est devenue très très chère dans ce pays. Et l'État n'a pas fait totalement les récoltes des armes comme ça s'est passé en Sierra Leone et au Libéria. Donc beaucoup de gens sont restés avec leurs armes à la maison. Peut-être pas eux, mais leurs propres enfants qui n'ont pas de travail, ils préfèrent aller utiliser ça et braquer des gens et gagner leur vie que d'aller remettre les armes pour $100 ou $200. Si vous braquez quelqu'un, vous pouvez gagner 10 000, 3 000 selon là où vous allez braquer. Et si vous vous en sortez, vous gagnez l'argent. Si vous vous en sortez pas, vous allez en prison. Et j'ai été victime parce qu'on m'a tiré dessus en Angola. Donc, c'est ce qui se passe en général. C'est pas seulement viser nos compatriotes. Bien. Notre invité, M. Moustapha Sylla, secrétaire général de la RPG Arc-en-Ciel Angola, homme d'affaires. On continue de l'interroger, Jacques. On a quand même envie de comprendre parce qu'on parle de situations régulières ou irrégulières. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le processus d'octroi, si vous voulez, des visas à ce compatriote ou d'autres cartes de séjour, des cartes de séjour à ces personnes, n'est-ce pas, qui viennent pour chercher, n'est-ce pas, le bien-être dans ce pays. Et puis, qu'en est-il de l'implication réelle de l'État guinéen? Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour permettre, n'est-ce pas, de sortir, n'est-ce pas, ce compatriote? Parce qu'apparemment, nos compatriotes, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Non, à mon avis, j'ai appris, je ne sais pas si c'est officiel ou pas officiel, que le secrétaire général aux affaires étrangères a fait une déclaration comme quoi le gouvernement guinéen allait prendre des dispositions avec l'OIM pour le rapatriement de nos compatriotes qui veulent retourner. Ceux qui ne veulent pas retourner, ça c'est autre chose. Voilà. Mais depuis que cette opération a commencé, qu'est-ce qui a été fait par la représentation diplomatique guinéenne sur place?
mais aussi par vous tous qui êtes quand même... La représentation guinéenne sur place, elle ne peut que prévenir les ressortissants. Elle ne peut pas faire autre chose. Parce qu'il faut les moyens pour aller chercher les gens en province, ou il faut les moyens pour leur dire, OK, vous regroupez-vous quelque part pour qu'on vous rapatrie. Il faut que l'État donne les moyens pour ça. Vous êtes aussi un responsable politique. Vous êtes secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel en Angola. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que cette opération a commencé? Vous avez des militants sur place? On a des militants, on les a prévenus. Certains sont à Luanda, d'autres sont restés en province. Mais on se contacte souvent. Et ceux qu'on peut venir en aide, on vient en aide. Parce qu'on ne peut pas venir en aide à tout le monde, mais on essaie de faire le nécessaire. Bien. Ce qu'on va faire, Moussa, on va prendre le témoignage de ce jeune ressortissant guinéen vivant en Angola que nous allons appeler, qui est en direct depuis une cellule angolaise. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour, monsieur Aboubacar. Bienvenue dans cette émission, Moïse. Expliquez-nous un peu dans quelles circonstances, M. Diallo, vous avez été arrêté et vos conditions de détention. Ok, ici, là, comme beaucoup de mes collègues, on est arrêté dans notre lieu de travail, comme ça, bien, ils se demandent des documents. Il y a certains même entre nous qui ont des documents légaux, ils les respectent même. Mais ils ne respectent pas, Nous, et notre situation ici, vraiment, ça va mal. Nous, ce qu'on demande, c'est que c'est à l'aide de l'État guinéen, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui tombent malades, les nourritures qu'ils nous donnent, rien n'est bon. Ici, tout va mal, vraiment, on souffre beaucoup. Allez-y, ma frère. Alors, qu'est-ce que vous savez de cette opération? Est-ce que vous avez été averti? Si non, comment expliquer que les agents soient venus et qu'ils vous aient trouvé sur place? Est-ce que vous avez eu vent de cette opération pour vous préparer quand même au départ? Pas du tout. Personne ne avertit, pas du tout. C'est souvent comme ça. Et il n'avertit personne. Il vient comme ça, il attrape les gens. Et il y a un de mes collègues ici, lui, il a ses documents légaux. Mais quand ils ont l'amené à la police, là où ils sont là-bas, il y a quelqu'un qui n'avait pas de papier. Il a négocié, lui, il a payé de l'argent. On a effacé son nom. On a remplacé le nom de mon collègue qui est ici, qui a des documents. On lui a amené ici. Maintenant, vraiment, tout s'est désordonné, quoi. Et on trouve que l'État guinéen... Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à l'État guinéen? Oui, on demande l'aide à l'État guinéen, quoi. Parce que si tout le monde va mal, quoi, personne ne va bien. Les nourritures qu'ils nous donnent, Quelle est la nature de l'aide? Est-ce que vous êtes disposé aujourd'hui à rentrer au pays, ou bien est-ce que vous voulez que l'État négocie pour que vous restiez de ce côté? Si c'est possible, la négociation, c'est mieux pour nous, parce que la majorité entre nous, on laisse nos biens comme ça. Il y a personne qui s'occupe là-bas, tout est fermé là-bas. Il y a beaucoup entre nous ici, on le trouve dans le lieu de travail, on les prend comme ça. Il y a certains même qui ne laissent pas même le temps de fermer leur place. Ils l'embarquent comme ça, ils l'amènent comme ça. Bien, ce témoignage donc de ce compatriote, de ce ressortissant guinéen depuis l'Angola, monsieur Diallo. Merci et surtout bon courage, bonne continuation. Ok, merci bien. Merci. Bien, on vient de l'entendre, ce ressortissant. Monsieur Moussafa? Oui, d'abord, je veux savoir, pour être en situation régulière en Angola, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les préalables pour ceux qui veulent tenter l'aventure pour ne pas se retrouver dans les geôles du désespoir? Par exemple, si vous avez une connaissance qui a une société à partir de là-bas, vous voulez quitter la Guinée pour partir, vous lui demandez de vous faire un contrat de travail. Mais le contrat de travail ne se fera pas non plus directement. On doit savoir, il y a une loi qui dit que si vous avez une société en Angola et que le travail que vous voulez faire, vous voulez embaucher quelqu'un, le travail qu'il doit faire en Angola, si c'est pour aller balayer la rue, non, si c'est pour aller balayer la cour de votre société, bien entendu que vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un dans ce but-là en Angola. Hein? Parce qu'il y a des Angolais pour ça. Mais si maintenant vous voulez un ingénieur ou vous voulez un commercial qui est capable, vous savez qu'il est capable de faire du marketing pour que votre société avance et qu'il a les notions du portugais ou de l'anglais, vous pouvez l'embaucher à partir de... Vous pouvez lui faire une lettre d'invitation. En même temps, vous lui faites un contrat. Quand il arrive en Angola,
il sera régularisé, il aura son visa de travail pour 1 an, renouvelable à chaque fois. Et au bout de 5 ans, 6 ans, s'il il veut rester en Angola, il peut même faire la demande pour une carte, non pas la naturalisation, une carte de résidence. Des résidences. Mais apparemment, selon les informations, ça coûterait les yeux de la tête. Vous confirmez? Tout ça, c'est l'Afrique. Vous comprenez? Pour que ça coûte les yeux de la tête, que ça ne coûte pas les yeux de la tête, vous devez avoir les documents totalement bien faits, corrects, du départ, dès le départ. Mais si vous n'avez pas des documents correctement faits dès le départ, vous voulez soudoyer des agents, ça c'est votre problème entre vous et eux. Ça c'est ce qui se passe. Mais sinon, si vous avez dès le départ des documents corrects, ça ne coûte rien parce que ça coûte dans la monnaie locale quelque chose qui est vraiment infime. Bien. Monsieur Moustapha Sylla, secrétaire général du RPJ Arc-en-Ciel en Angola, homme d'affaires, notre invité. Ne explique que 2 minutes. Alors, qu'est-ce qui se dessine pour ces compatriotes qui sont aujourd'hui dans les prisons, ne serait-ce que pour leur bien? Est-ce qu'il y a possibilité, parce que nous apprenons des opérations après lesquelles ces personnes sont dépossédées de leurs biens, qu'est-ce qui se dessine? Qu'est-ce qu'ils pourraient obtenir dans cette situation? À mon avis, si vous venez, on vient d'interviewer le monsieur Diallo qui se trouve en Angola dans la cellule. Vous lui avez posé une question. Est-ce qu'il est prêt pour retourner? Il n'a pas répondu. Je crois qu'il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu parce qu'il n'est pas prêt pour revenir. Il souhaite qu'il y a des négociations. Voilà, qu'il y a des négociations. Mais quand un État est souverain, il y a ses règles qu'il faut respecter. Avant, on peut conseiller à nos compatriotes, avant d'ouvrir un commerce, avant de faire quoi que ce soit, régularisez-vous d'abord. Mettez-vous en règle. Commencez votre commerce. Mais la plupart, c'est le contraire que nous faisons. Et puis, maintenant, on veut se régulariser. Mais si tu attends maintenant, pendant 10 ans, tu ne te régularises pas, et à la dernière minute, tu veux te régulariser. Donc, votre propos ce matin est de dire à nos compatriotes que d'être en règle. Il y a un changement à la tête de l'État angolais. Il y a donc de nouvelles règles. Un président qui veut restaurer l'ordre dans ce pays. Et il faut s'y conformer. Notre consul est-ce qu'il a raison de dire qu'il ne peut rien? Notre consul ne peut rien parce que la loi du pays, c'est la loi. La seule chose qu'il peut faire, c'est de donner des laissez-passer à nos parents qui veulent revenir ou de leur donner des cartes consulaires. Mais à mon avis, j'ai entendu qu'il y a d'autres qui se plaignent aussi que le prix de la carte consulaire a augmenté. Je ne sais pas exactement combien c'est. C'est la seule chose qu'il peut faire pour qu'ils aient un bout de papier. Mais il y a d'autres compatriotes aussi qui sont des compatriotes guinéens, mais qui ont vécu peut-être au Libéria ou en Sierra Leone, qui sont partis en Angola depuis longtemps, qui ont des cartes de réfugiés. Ceux-ci aussi sont des cas qui dépendent totalement des Nations Unies. Ça ne dépend pas de notre ambassade à nous. Bien. Dernière question, qu'est-ce que vous avez à conseiller aux jeunes Guinéens qui aspirent à aller en Angola pour tenter l'aventure, comme on dit, pour s'y installer, y travailler et espérer obtenir un mieux-être? Je peux seulement leur dire, avant de quitter, réfléchissez beaucoup. L'Angola était un Eldorado à l'époque parce qu'il y avait la guerre. Ils n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs propres richesses. Aujourd'hui, le cas est totalement différent. Vous y allez dans un but, c'est pour vous régulariser et travailler décemment et vivre dans un pays comme vous pouvez vivre en Europe ou comme vous voulez vivre aux États-Unis. Il faut être en règle, sinon ça devient très très difficile à la fin. Bien, les vérités crues de notre invité, M. Moustapha Sylla, secrétaire général du RPJ Arc-en-Ciel en Angola, homme d'affaires. Merci à vous, M. Sylla, merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Vous qui nous regardez du côté de l'Angola, merci de votre fidélité. La suite. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.